c'est un gold pas si récent que ça. Je crois qu'il date du 20e siècle, donc du siècle précédent. Après j'ai pas la date exacte, mais il aurait été fabriqué entre 1930 et 1950. Voilà. Donc ça, c'est un gold que j'ai récupéré lors de mon voyage aux États-Unis, tout simplement. Alors vous inquiétez pas, il n'est pas utilisable. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de cartouche, on n'a pas de balle, et puis il est vide. Donc sauf si vous en achetez, il n'est pas utilisable. Je l'ai jamais utilisé non plus, j'ai jamais essayé à l'utiliser, donc je ne sais pas s'il est fonctionnel. Je suppose que oui. Mais de toute façon vous n'aurez pas de quoi trouver les cartouches ici. Par contre toujours prendre un petit peu de précaution bien évidemment. On sait jamais. J'ai déjà regardé à l'intérieur, je peux vous montrer. On va le sortir de son étui. À l'intérieur, il y a bien évidemment rien du tout, comme vous pouvez le voir. Ça c'est du plastique pour bloquer l'entrée des balles et pas pouvoir mettre de cartouches. Donc il n'y en a pas du tout à l'intérieur. Et hop, on remet tout simplement. On appuie ici pour ouvrir et on referme. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, il est assez petit mine de rien et il y a une bonne prise en main. Voilà, très bel objet de décoration. Regardez, il y a des gravures dessus sur le métal, très très joli. Ici aussi, au niveau du manche, on a un manche en bois, très joli aussi. Hop, et on a l'étui qui va avec. Tac, tout simplement. Vous aimez pas trop les armes à feu? Ouais, pas de problème, je vais avoir autre chose qu'un petit peu de lien, mais sans trop non plus. Ça va être ces lunettes d'aviateur de la Seconde Guerre mondiale. Comme vous le savez, hein, ils avaient souvent des lunettes de soleil de par le soleil tout simplement, pour éviter d'être ébloui par le soleil et donc être le plus précis et voler le mieux possible. Ils avaient souvent des lunettes qui, donc, comme vous pouvez le voir, ont une petite lanière pour rester accroché au niveau du cou. Quand on a fini, on enlève les lunettes. Et comme vous pouvez le voir aussi, il y a du cuir ici pour vraiment bloquer la lumière du soleil au niveau des yeux pour pas être ébloui, et sur le côté aussi. Donc regardez, je vais enlever tout ça et je vais vous montrer ce que ça donne. Donc vous voyez, quand vous ouvrez, vous avez vraiment le cuir qui vient bloquer la lumière même sur le côté. Donc supposons que le soleil est à votre gauche, ça sera bloqué par ce petit morceau de cuir et donc vous verrez parfaitement sans être ébloui. Très pratique, très utilisé et indispensable pour les aviateurs de la Seconde Guerre mondiale lorsqu'ils partaient en mission tout simplement. Alors malheureusement je n'ai pas le nom de celui qui a porté ces lunettes. Je sais juste qu'elles ont été utilisées durant la Seconde Guerre mondiale par un aviateur britannique tout simplement. Donc pareil, j'ai chopé cette lunette au Royaume-Uni. Voilà. Alors on peut changer de domaine complètement, partir sur ça. Donc là on va partir en Amérique du Sud avec ce bracelet. Donc c'est un des premiers bracelets forgés. Donc forgé pourquoi? Parce que comme vous pouvez le voir, il y a une petite plaque de métal juste ici, amérindien tout simplement. Comme vous le savez, ils ont beaucoup de divinités là-bas. Et ce bracelet sert à idolâtrer une divinité qui ressemble à un oiseau qui s'appelait Articodin et qui était de couleur bleue. D'où la lanière en bleu. Donc ils ont utilisé un colorant pour venir colorer les lianes qui, comme vous pouvez le voir, sont toujours praticables. Ils ont fait un travail d'orfèvre, c'est magnifique. Et donc voilà, petit bracelet pour honorer leur divinité Articodin, qu'on vient mettre autour du poignet et qu'on serre le plus fort possible pour que la divinité soit avec nous. Voilà, tout simplement.
changer encore de continent, on peut partir. Là, on va partir sur les îles cubaines avec cette boîte qui, comme vous pouvez le voir, est pas en très très bon état. Elle a du vécu parce qu'elle est plus ou moins vieille, mine de rien. C'est une boîte donc, que j'ai récupérée sur les îles cubaines. De toute façon, tous les objets que vous voyez ici, c'est des objets que j'ai récupérés de mes voyages de part et d'autre à travers le monde. C'est très important de voyager, découvrir le monde. Donc cette boîte, elle va être donc faite d'un bois, d'un arbre typique de Cuba et recouvert de cuir. Comme vous pouvez le voir, c'est fait artisanalement. Malheureusement, comme vous pouvez le voir aussi, elle a pris un petit peu cher de par le temps parce que je l'ai beaucoup utilisée personnellement. Sur le dessous, on va retrouver un cuir différent qui ressemble à un cuir de reptile. Donc je ne sais pas lequel ils ont utilisé pour faire cette boîte, mais ça peut être un cuir de lézard simplement. Sur le dessus de la boîte, on va avoir un petit dessin tout simplement d'une cigale, probablement sur des feuilles d'olivier, j'ai l'impression. Et la boîte s'ouvre tout simplement comme ceci. Vous ouvrez, vous refermez tout simplement. Voilà. Comme vous le voyez, elle a fait son temps, mais elle va continuer à faire son temps. Elle est encore de très bonne qualité, c'est juste le cuir qui s'en va légèrement. Après, vous pouvez peut-être probablement le faire revoir chez un spécialiste, mais moi je la laisserai dans son jus, je pense. Voilà. Après, vous faites ce que vous voulez, et bien évidemment, vous rangez tout ce que vous voulez à l'intérieur, de quand même petite taille, parce que on a ça d'épaisseur, sur ça de largeur, donc on peut pas mettre forcément beaucoup de choses, mais on peut mettre des choses quand même. Voilà, et sinon un dernier objet de décoration que je peux vous proposer, ça va être ce plateau africain. Alors ça, si je dis pas de bêtises, lors de mon voyage on m'expliquait que c'est un plateau qu'on vient mettre au centre de la table avec la théière juste ici au centre, et on vient poser des tasses de part et d'autre en fonction du nombre d'invités. Si vous en avez 8, vous en posez 8 plus ou moins dans la direction des invités, et donc on prend la théière au centre, on vient verser à tour de rôle dans les tasses et les invités prennent les tasses qui leur sont attribuées tout simplement. On ajoute ça avec des petits gâteaux, etc. Et voilà, ça fait le café.
sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, la partager, ça me